Bonjour. Grosse panique sur les cryptos après une chute de 20% sur le Bitcoin. Alors, bear trap ou début d'un gros crash? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Et c'est très important. Je suis pas une chaîne avec 100 000 abonnés comme Cryptomatrix ou Crypto Future. J'ai 4000 abonnés, donc chaque petit abonné en plus, c'est une victoire et ça permettra dans l'avenir de développer la chaîne. Donc important, il y en a encore beaucoup trop qui regardent les vidéos sans s'abonner, donc abonnez-vous. Merci. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide pour l'algorithme. Ensuite, si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation sous les vidéos, ou également il y a les adresses de crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, etc. sous chaque vidéo où vous pouvez faire des dons. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité qui se trouve ici, le petit merci, très simple, on clique dessus et on fait un don directement de 2, 5, 10 ou 50 euros. Voilà, donc je voulais remercier aussi tous ceux qui se préoccupaient de mon état de santé. Donc c'est pas encore la grosse forme, mais ça va un petit peu mieux. Du coup, je peux vous faire une petite vidéo. Alors on va commencer très rapidement avec le CryptoFear. Je dis bien très rapidement parce qu'on va y revenir après. Donc CryptoFear 46, hier 45. Donc dans la zone des 40, hein, zone un peu qu'on attendait pour ceux qui voulaient faire des rachats, mais comme je vous ai dit, on verra ça un peu plus tard. Du coup, on va aller passer directement au dollar. Alors, c'était un peu le scénario qu'on voulait pas sur le dollar, hein, rappelez-vous. On avait la trendline qu'on avait cassée, on avait une chute. La dernière vidéo, on était pile sur cette bougie-là, le 3 septembre, je pense, sur la bougie rouge. Et on avait dit que nous, ce qu'on voulait voir, c'était bien entendu qu'on casse par le bas la trendline et non un rebond. Bon, le dollar a décidé de rebondir, de recasser le Fibo 0.236, hein, Fibo de toute la baisse. Donc c'est un peu ce qu'on voulait pas voir, hein. Du coup, le Bitcoin, il a fait l'inverse, hein. Il a chuté. Alors, je vous rappelle, hein, que sur les courts time frame, ils sont pas forcément corrélés, mais ça arrive quand même régulièrement. Par contre, sur les gros time frame, hein, ils sont depuis toujours corrélés inversement. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est pas un dollar qui tient des supports, mais c'est un dollar qui casse des supports. Voilà, donc on surveillera ça attentivement, mais on veut surtout pas voir un dollar qui maintient les 0.236, qui se dirige vers les 0.382, pourquoi pas qui casse les 0.382, là ce serait plutôt très mauvais signe pour les cryptos et le Bitcoin. Par contre, si on repart vers le bas et qu'on casse la trendline, ce sera un très bon signe à court terme. Et bien entendu, ce qu'on veut sur du plus long terme, ce serait magnifique, c'est qu'il casse le gros support, hein, on l'a déjà vu. On va s'enlever ça qui sert à rien. Le gros support ici qui tient depuis 2014, si je ne me trompe pas. Voilà, 2014, au moment où on l'a cassé, cette résistance, on est revenu la tester en 2018, ce qui a entraîné un bull run sur le dollar et un bear market sur le Bitcoin. Ensuite, une fois qu'on on est revenu faire un double top ici aux alentours des 102 dollars, des 102, eh bien on a eu un bear market sur le dollar et c'était le bull run sur le Bitcoin. Maintenant ça consolide, on va dire. Donc pour le Bitcoin, c'est tout simple, hein. Si on veut que le Bitcoin continue son bull market, eh bien le dollar, on veut qu'il soit juste dans une consolidation avant de repartir vers le bas. Si par contre il nous fait la même chose qu'ici et qu'il repart en bull run pendant 1 ou 2 ans, comme ça, malheureusement, c'est que le bull run du Bitcoin est probablement fini. Je dis bien si le dollar commence à monter comme ça, la même chose qu'ici. Si par contre on recasse les supports et qu'on vient voir ici, voire plus bas, bon, on a encore des beaux jours pour le bull run du Bitcoin et on ira sûrement voir les 100 000, 130 000, peut-être 150 000 dollars, voire plus, on ne sait jamais. Donc on surveillera ça comme d'habitude attentivement. Ensuite, alors, alors qu'est-ce qui s'est passé? Petit résumé. La dernière fois, on était là et on se demandait si c'était un breakout ou un fake out. On avait dit attention, on attend quelques clôtures de bougies pour être sûr que c'est pas un fake out. On fera très attention à mardi, c'est ce que je vous avais dit, journée très importante dans la dernière vidéo. Pourquoi mardi? Tout simplement parce que c'était le jour d'une grosse nouvelle, c'est-à-dire l'adoption officielle du Salvador, du Bitcoin comme monnaie nationale, et en même temps il y avait eu un mouvement de soutien
Donc tout le monde devait acheter, entre guillemets, 30 $ de Bitcoin pour soutenir le Salvador pour faire monter les prix. Donc voilà, clairement c'était un bon jour pour les gros portefeuilles pour dump le marché. C'est pourquoi je vous avais dit de faire attention à mardi. Et d'attendre justement 2-3 petites bougies de clôture au-dessus du Fibo 0,68. Hein. C'est pas là le Fibo 0,68, mais c'est à peu près l'équivalent. Pour être sûr qu'on soit pas dans un fake out. Voilà, bon bah ça n'a pas loupé, mardi, bim. Voilà, grosse chute sur le Bitcoin. Alors, j'ai eu beaucoup de personnes, comme d'habitude, dès qu'il y a un gros mouvement, qui sont en panique et qui m'ont envoyé des messages. Chose que je ne comprends pas, puisque je vous ai préparé à ce scénario depuis au moins 2-3 mois. Hop, on va revenir là. Déjà, voilà. Alors, vous voyez, cette petit rectangle rouge. Voilà, bon, bah, ce rectangle rouge, il est en place depuis au moins 3 mois, 4 mois, ou je ne sais... quelque part là-dedans. Hein. On l'avait mis il y a très longtemps. Et le scénario de rejet dans ce carré rouge, je vous l'ai donné il y a plusieurs mois. Et on en parle depuis lors à chaque vidéo. C'était l'objectif du rebond. Hein. C'était ce à quoi on s'attendait. Hein. Parce que si jamais on est dans le début d'un bear market, on avait vu une correction, ça se faisait souvent en 3 mouvements. Donc A, B et C, et que la B se terminerait probablement là-dedans. Donc on s'attendait depuis plusieurs mois à un rejet dans cette zone. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris alors qu'on en parle à chaque vidéo. On avait vu également, alors on va hop s'enlever le graphique, mais par rapport au super trend, voilà, pareil. Depuis qu'on a cassé, donc depuis le 5 juillet qu'on a cassé le super trend, je vous ai également préparé à ce scénario. Scénario, je vous ai dit que ça arrive régulièrement, que on va avant de chuter, on va rechercher le super trend, exactement comme ici. Hein. Vous voyez, je vous l'ai montré plusieurs fois hein, cet exemple. On va là et ensuite on rechute. Voilà, donc sans surprise, on est parti chercher les 153K à pile poil et bah, on chute. Donc je ne sais pas pourquoi vous êtes surpris alors que je vous prépare à ce scénario depuis plusieurs mois. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va forcément cracher et aller faire des nouveaux plus bas, aller chercher en dessous les 28 000 $, les 25 000, les 20 000 $? Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Voilà, on attendra le développement. On va aller voir après, ne vous inquiétez pas les indicateurs, mais pour l'instant, on peut être sûr de rien. Mais c'est quand même quelque chose où il faut être préparé, parce que c'est toujours une possibilité. C'est encore, je vous en parle depuis 2 mois, ça n'a pas été annulé, au contraire, là, ça se déroule plutôt, on va dire, comme prévu par ce scénario. Mais pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour l'instant, ça reste juste une correction. Voilà, il faut juste y être prêt psychologiquement et savoir ce que vous allez faire si vraiment on est dans un cas comme ça et qu'on doit aller voir, pourquoi pas faire un double bottom ici ou même un peu plus bas. Toujours être prêt à tous les scénarios. Donc, pas de surprise, c'est quelque chose à quoi on s'attendait. Surtout que je vous avais dit, attention, ne rentrez pas all-in parce qu'on a cassé les 51K, ça veut rien dire, ça peut être un fake out. Si vous voulez vraiment vous enflammer, il va falloir attendre des confirmations. Et je vous l'avais répété ici, on attend les confirmations. Les confirmations ici, on les a jamais eues. Pour ça qu'on était préparé à un crash. Ici, on attendait des confirmations. Alors, quelles confirmations il nous manquait? Alors, là, on va pouvoir revenir sur le CryptoFear. Et voilà, vous voyez, depuis un mois environ, on était dans la zone des 70-80. Et je vous ai dit quoi sur cette zone-là? Bah, c'est la même zone où on était ici, au top. Voilà, ici, pareil, on était entre 70 et 80. Et je vous avais dit, attention, 70-80, cette zone-là, tant qu'on n'a pas cassé les 80 et qu'on ne se dirige pas vers les 80, 85, 90, 85, 95, comme la grosse tendance haussière qu'on a eu là et la grosse tendance haussière qu'on a eu là, le CryptoFear, il était entre, alors je vais vous montrer, là on va pouvoir se mettre, hop, voilà, c'est les deux tendances haussières que je vous ai montré là, c'est celle-là, la longue. Donc vous voyez bien qu'on est au-dessus des 80, hein, tout du long, on est entre 80, même, alors est-ce que je pourrais choper le truc? Bon, j'arrive pas, mais on doit être à 82 et jusque 95, donc on oscille entre 82 et 95.
Pareil, la plus petite ici, qui correspond à cette tendance haussière là, on est également au-dessus de 90, vous voyez. Donc, et ensuite, on a stagné plus ou moins, vous voyez, toute cette période-là, dans cette zone-là. Donc, entre les 70 et les 80, exactement comme ici. Donc, toute cette période-là, on a stagné entre les 70 et 80. Je vous ai dit, attention, il nous faut, si vous voulez, une nouvelle jambe haussière, qu'on repasse au-dessus, qu'on repasse clairement au-dessus des 80. Chose qu'on n'a jamais eu ici. Et ben, c'est ce que je vous avais dit dans les dernières vidéos, dans les 2 ou 3 dernières vidéos. Attention, on est dans le même cas de figure que aux 65 000 $. On oscille, alors là on va se repasser du coup, hop. Voilà, depuis un mois, entre les 70 et 80, et que si vous voulez qu'on ait une belle tendance haussière, une nouvelle jambe haussière et qu'on ait faire des plus hauts, eh bien il nous faut absolument passer au-dessus des 80. Et vous allez voir, hein, c'est précis vraiment au poil de cul. Hein. 79, 79. On n'a jamais dépassé les 80. On est parti tester 2 fois les 79, mais à aucun moment on a redépassé les 80. Donc, je vous avais dit, attendez bien la confirmation. C'est une des confirmations qu'on attend pour avoir une vraie belle tendance haussière et pour avoir des nouveaux plus hauts. Voilà. On avait vu aussi que du coup la zone à surveiller en cas de correction, c'était la zone des 40. Donc on y est, hein, on est environ dans les 45. On n'est pas tout à fait à 40, mais on est dans la zone des 40. Donc théoriquement, si on est toujours en bull run, c'est une zone intéressante pour commencer à chercher des achats. Si par contre on est en bear market, hein, bah, faudra attendre la zone des entre les 10 et les 20, qui est la meilleure zone. Hop, peut-être un peu gros. Voilà, entre les 10 et les 20, exactement la zone où on était à chaque fois qu'on a fait des bottoms, tous les bottoms qu'on a connus ici, tac, 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 à chaque fois on est reparti rechercher eh ben, entre 10 et 20. Voilà, même entre 10 et 15 si vous voulez même être plus précis. Voilà, donc, et par contre, si on est toujours dans une tendance haussière, comme l'année dernière, à chaque fois qu'on a fait des corrections, on est reparti chercher la zone des 40, ici, ici, ici. Dernièrement, ici, le 4 août, donc c'était, je crois que la petite correction ici, voilà, la plus grosse qu'on a eu correction dans la montée, on est également reparti chercher la zone des 40. Donc la zone des 40, si on est toujours dans une tendance haussière, c'est une bonne zone pour tenter des achats. Ensuite, on va aller jeter un coup d'œil rapidement au graphique. Hop, simplifié. Donc, graphique simplifié. On avait dit quoi? On avait dit si on arrive à s'installer au-dessus durablement de la médiane, on ira probablement rechercher tout simplement le haut du canal, donc vers les 61 000. Si par contre on n'arrive pas et qu'on est rejeté, eh bien c'est tout simple, hein, on ira probablement rechercher le bas du canal, et c'est exactement ce qu'on a fait. On est parti presque rechercher à quelques dizaines de dollars près le bas du canal aux alentours des 43 000 $. Alors, pourquoi il y a des symboles d'achat ici? Bah, c'est tout simplement les niveaux que je vous avais donné la dernière fois. On avait vu qu'il y avait 43 000, c'était un gros niveau d'achat. Pourquoi? Bon, bah déjà, il y a cette trendline là, le bas du canal. Mais on verra après qu'il y a encore plein d'autres choses aux 43 000 qui nous disent que c'est un niveau intéressant. Et ensuite, il y a la zone plus bas. Alors, ça, c'est tout simplement parce que je vous avais dit que dès qu'on aurait des bougies rouges, on se met un petit fibo. Et que théoriquement, donc du coup, hein, si on est bien dans une tendance haussière, on a fait une grande vague 1. Là, alors on va se mettre en weekly, c'est peut-être même plus visible. Hop là. Vous voyez, donc une grande vague 1, et là on serait dans une vague 2. Donc la vague 2, l'objectif principal, en général, le plus souvent, c'est 0,5, 0,618. Donc entre les 41 000 $ et les 38 000 $. Mais je vous ai dit aussi que si on est très bull, on peut très bien s'arrêter au 0,382. Ça arrive souvent qu'en bull run, on n'avait pas recherché les 0,5, 0,618, mais que la correction de vague 2 s'arrête seulement au 0,382. Donc je vous avais dit, les plus téméraires peuvent tenter également de racheter les 0,382. Donc vous voyez, on est quasiment parfaitement venu rechercher les 0,382. Donc aux 43 000, on avait les 0,382, le bas du canal, mais on n'avait pas que ça. Alors on va s'enlever le super trend pour l'instant. On avait également le pullback sur la trendline baissière. Je vous en avais parlé. Hein.
Je vous avais dit, on n'a pas encore pullback sur la trendline baissière. Si on a une correction, ce sera un niveau à surveiller. Et on est revenu chercher parfaitement la trendline baissière. Et je vous avais dit aussi que ça nous ferait également, si ça arrive, une petite tasse avec une anse. On revient chercher un pullback et on peut repartir après à la hausse. Donc les 43 000, comme on l'avait vu dans les dernières vidéos, très bon niveau d'achat, trendline baissière, 0,382, bas du canal, donc très bon niveau. Maintenant, et puis en même temps, zone autour des 40 sur le CryptoFear. Donc, les plus agressifs, c'était un bon niveau aux alentours des 43 000 pour tenter des achats. Bon, après, on n'est pas si loin que ça. On est dans les 45 000, donc c'est toujours possible. Mais je parle pour les plus agressifs. Bien entendu, les plus défensifs attendront des confirmations haussières. Donc, maintenant, on va passer à l'analyse des indicateurs et on va commencer par le weekly. Donc, on va passer sur ce graphique. Et on va commencer par les moyennes mobiles. Et hop, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, on va s'enlever celles qui sont loin et qui ne nous servent pas pour le moment. Voilà. On avait la dernière vidéo, j'ai fait exprès de vous donner les niveaux de support. Hein. Et je vous avais donné quoi comme niveau de support? La moyenne exponentielle en weekly, qui se trouvait quasiment également aux 43 000 $. Et vous voyez, on est venu la rechercher. Donc c'était également un point d'entrée. Donc vous voyez, vous en avez des raisons d'acheter les 43 000 $. Hein. C'est vraiment un niveau de support très intéressant. Donc qui dit gros niveau de support, dit aussi niveau clé. Ça veut dire que effectivement, c'est un très bon niveau pour faire des achats. Mais ce qui veut dire aussi que si on le casse, c'est plutôt mauvais signe. Parce qu'on cassera en même temps le bas du canal de graphique. On cassera les 0,382. Donc en général, quand on casse les 0,382, on va chercher les 0,5, les 0,618. On cassera également la trendline baissière. Donc quand on casse une trendline à la hausse, une trendline baissière, en général, il est très mauvais de les réintégrer. Du coup, ça nous fait un fake out. Donc c'est ce qu'on veut surtout pas. Et on cassera également la EMA 21. Et vous savez qu'en général, en bull run, on maintient. Voilà, comme tous les bull run. Alors là, on parle de weekly, hein, donc on peut faire une mèche, hein, comme ici par exemple. Mais théoriquement, en bull run, on veut maintenir cette moyenne mobile exponentielle 21. Donc, très bon niveau d'achat, les 43 000. Mais niveau important et niveau où il faut faire attention. Parce que si on casse les 43 000, on cassera un gros niveau de support et ce sera plutôt dangereux. Ensuite, on va aller faire un petit tour du côté du Gaussian Channel en 5 jours. Bon bah malheureusement, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a fait la vidéo, on était sur cette bougie. Mais cette bougie était entièrement au-dessus du canal. Et je vous avais dit, attention, la clôture va être importante. Si dans 2-3 jours, lors de la clôture, eh bien on est toujours entièrement au niveau au-dessus du canal, eh bien ça fera comme à chaque fois qu'on a une bougie entière au-dessus, en général on a un gros mouvement haussier, à chaque fois. Mais malheureusement, eh bien la bougie, avant la clôture, eh bien elle est réintégrée le canal, et la suivante, voilà. Donc là c'est plutôt un fake out, c'est plutôt mauvais signe. Donc maintenant, il faudra attendre qu'on repasse au-dessus pour avoir une confirmation qu'on va aller voir beaucoup plus haut. Mais dans l'état actuel des choses, c'est plutôt bearish parce que en fait c'est juste un fake out et on réintègre le Gaussian Channel. Ça, ça confirmerait plutôt le scénario que une fois qu'on entre, on l'avait vu, hein, une fois qu'on entre dans le canal, en général, on met plusieurs mois, voire un an avant d'en sortir à la hausse. Alors il peut y avoir des petits fake out comme là, mais globalement, ça confirme ce scénario et c'est plutôt bearish pour le moyen long terme. Si on reste trop longtemps dans le canal et on n'arrive pas à s'en extirper. Donc on surveillera ça attentivement également. Ensuite, le RSI. Alors pareil, on a un niveau d'achat, on avait aussi un niveau d'achat que je vous avais donné sur le RSI, rappelez-vous, lors des dernières vidéos, et puis même je vous en ai parlé de nombreuses fois, ce niveau de support. Environ les 53-54. On va le mettre un peu plus épaisse même pour l'avoir.
Ouais, je vous ai dit, c'est le garant en gros du bull run. Quand on est au-dessus, en général, on est en bull run. Quand on est en dessous, en général, on est en bear market. Au-dessus, bull run, en dessous, bear market. Au-dessus, bull run, en dessous, bear market. Au-dessus, bull run, en dessous, bear market. Au-dessus, bull run. Donc, je vous avais dit la dernière fois, il est fort possible qu'on revienne tester la trendline et qu'en même temps, au RSI, eh bien, on revienne tester cette zone. Et ce sera du coup un bon niveau pour tenter des achats. Parce qu'on aura un support sur le graphique et en même temps un support sur RSI. Donc ça confirme également que les niveaux actuels, surtout aux alentours des 43 000, c'est un excellent niveau d'achat. Mais ça confirme aussi que si on casse les 43 000, on cassera probablement... Alors on va passer en weekly quand même. Hop là, voilà. On cassera probablement... ouais, on y voit déjà un peu plus clair. Je me disais, il y avait un peu beaucoup de trafic. Parce qu'on était en 5 jours. Mais vous voyez, c'est la même chose. Hein. Donc, mais un peu plus clair. Donc, bien évidemment, si on casse cette zone en weekly, eh bien, on rentre dans le territoire du bear market et c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir. Donc, on ne veut pas qu'en weekly, on traîne en dessous les 54 et bien sûr, sur le graphique, on casse la trendline. Donc, on aurait en même temps une confirmation baissière sur le graphique et une confirmation baissière sur le RSI. Ce sera plutôt mauvais signe. Donc, ce qu'on veut, c'est à tout prix, en weekly, maintenir la zone des 53-54 sur le RSI parce que sinon, on entre dans le territoire du bear market. Donc, à surveiller de près dans les jours et semaines qui viennent. Le MACD, on va pas s'attarder dessus parce que il est toujours bullish. Pour l'instant, il n'a pas encore trop réagi, donc toujours bullish. Donc pour l'instant, jusqu'ici, on va dire tout va bien. Donc on va pas s'attarder dessus. Le ruban, je vous avais dit également qu'il pouvait jouer support et que c'était un bon niveau aussi pour tenter des achats en bull market. Voilà, on est venu tester parfaitement le haut du ruban. Et je vous avais montré la dernière fois que en bull market, souvent on vient retester le ruban et que c'est des excellents niveaux pour faire des achats. Donc encore une fois, les zones des 43 000, c'était un très bon niveau pour tenter des achats. C'est encore un bon niveau hein, si on revient faire un petit pullback dessus. On verra peut-être ça plus tard dans les petits time frames. Mais voilà, donc c'est un très gros niveau de support, les environs des 43 000. Et c'est un niveau qu'on ne veut pas voir casser. Sinon, ce sera plutôt mauvais signe. Pour finir, Ichimoku. Ichimoku, c'est une des confirmations qu'on attendait. Tout à l'heure, je vous ai parlé en début de vidéo des confirmations hein, au niveau du CryptoFear, mais c'était pas la seule. On attendait également quoi si je vous l'ai dit avant de vous enflammer et de crier victoire, je vous ai dit attendez la confirmation d'Ichimoku en weekly. C'est quelque chose de très important. Ce qu'on veut voir, c'est que, alors on était là, hein, et je vous ai dit, on veut voir la lagging span qui passe au-dessus du cours de prix. Je vous ai dit, on est au-dessus de la Kijun. C'est bien, mais on n'a pas la confirmation. Et on veut la confirmation. Si on veut une belle tendance haussière, on veut la Kijun, la lagging span au-dessus du cours du prix. Donc je vous ai dit, tant qu'on n'est pas au-dessus, ne criez pas victoire, on n'ira pas faire de nouveau plus haut. Et bon, bah voilà, hein, on a chuté et maintenant on est en dessous. Donc c'est plutôt un scénario catastrophique là. Parce que vraiment, on ne veut pas se voir en dessous du prix. En dessous du prix, en général, ça nous emmène très bas. Hein. Ça nous emmène dans une période de bear market. Hein. Quand en weekly, on est en dessous du cours du prix, c'est plutôt mauvais signe. Vous pourrez aller voir de vous-même, hein. Mais c'est pas ce qu'on veut voir. Donc, on a encore du support au niveau de la Tenkan, du nuage, hein, d'ailleurs à peu près au niveau de la trendline, hein, donc dans la zone des 40 000, 41 000. Effectivement, hein, mais c'est pas des gros. Enfin, la Tenkan, c'est pas un gros niveau de support. Cumuler au nuage, déjà, c'est déjà plus intéressant. Donc, effectivement, on pourrait à court terme faire une petite frayeur, aller faire un petit pic un peu plus bas pour sortir tous ceux qui ont réussi à faire des achats sur ces niveaux et ensuite repartir à la hausse. Mais vraiment, on veut pas casser ces niveaux-là. Hein. Si on casse la trendline, la Tenkan et qu'on commence à rentrer dans le nuage, donc vous savez comment ça se passe un nuage. En général, quand on pénètre dedans, on est attiré vers le bas, donc ça serait direction 33 000 $. Et si on commence à retourner vers les 33 000 $, vous pouvez être quasiment sûr que les 30 000 et les 28 000 ils tiendront plus et qu'on ira voir beaucoup plus bas. Parce que ça a tenu effectivement pendant plusieurs mois, mais si on va les tester, il y a de fortes chances que ce coup-ci ça ne tienne pas. Donc on veut réussir à maintenir cette zone-là entre les 40 000 et les 43 000 $, à tout prix. Donc voilà, on n'a pas eu les confirmations. Hein, donc maintenant, hein, on se donne rendez-vous dans quelques semaines. Si on reprend la tendance haussière,
pour avoir notre confirmation et que la lagging span passe enfin au-dessus du cours du prix. Si par contre elle traîne en dessous, et ben ça sera quand même bearish et ça favoriserait plutôt le scénario de la Death Cross et du super trend qui nous annonce qu'on va aller plus bas, malheureusement. Ensuite, du coup, on va passer en daily. En daily, il n'y a pas grand chose à dire. On va aller jeter rapidement déjà un coup d'œil au super trend. C'est pas le bon. Bon, déjà, on peut regarder le nuage. Hein. Bah, ce qu'on veut pas, c'est passer en dessous du nuage. Donc pour l'instant, on arrive à tenir le nuage. Si on commence à passer en dessous, c'est plutôt mauvais signe. Et ensuite, si on a le petit croisement qu'on a là, hein, le croisement bullish qu'on a eu là, ou le croisement bearish, vous voyez, qu'on a eu là, ce sera plutôt très mauvais signe. On peut aller légèrement en dessous, mais on veut vite remonter. On veut pas que les moyennes mobiles aient le temps de croiser comme ça. Parce qu'en général ça nous annonce qu'on va aller beaucoup plus bas. Vous voyez là, on pénètre dans le nuage, tout va bien, il n'y a pas de croisement des moyennes mobiles, on passe pas en dessous le nuage. On peut remonter dans les autres bull run. Hein. Hop, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. À partir du moment où, vous voyez là, on passe un peu en dessous, mais elles n'ont pas croisé. Donc on remonte, on passe un peu en dessous, elles n'ont pas encore croisé. On passe en dessous, elles n'ont pas encore croisé. Donc tout va bien. À partir du moment où là, c'est à ce moment-là, elles ont croisé, rien ne va plus. Regardez ce qui se passe après, bim, 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 bim. Voilà, vous voyez, on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir de croisement des moyennes mobiles. Du ruban. Donc on voudrait éviter de clôturer en dessous. Et ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est qu'il y ait un croisement bearish des moyennes mobiles. On veut qu'elle reste dans ce sens-là. Et même si le BTC, il explore un petit peu en dessous, on veut qu'il remonte vite pour que les moyennes mobiles n'aient pas le temps de croiser et qu'elles restent bien alignées à la hausse. Donc j'étais parti sur quoi? Sur le super trend. Donc, du coup, le super trend, hein, on avait un niveau de support au 45 000 environ. Donc on est passé en dessous, on a clôturé en dessous. Donc il est passé... D'ailleurs, on a clôturé en dessous seulement aujourd'hui. Donc, c'est pas dit qu'il reste en rouge. Si d'ici ce soir, la clôture, on repasse au-dessus des 45 700, il repassera dans le vert. Mais dans l'hypothèse où, d'ici la clôture, on est toujours en dessous et qui passe dans le rouge, c'est pas catastrophique. Hein. On peut voir en bull run, hein, vous voyez là, début du bull run, hop, on a eu une petite période où il était dans le rouge, c'est du daily. Hein. Donc en daily, c'est pas catastrophique. Au contraire, ça nous donnera un bon niveau pour faire des achats au moment où on repassera dans le vert. Je vous en ai parlé lors de la dernière ou l'avant-dernière vidéo, je ne sais plus. Je vous ai dit que ce ne serait pas catastrophique si en daily, le super trend y passait dans le rouge. Parce que si on est dans un mouvement haussier, ça arrive. Et il ne faudrait pas en tenir compte. Par contre, ce qu'il faudra tenir compte, c'est quand on repassera dans le vert. Vous voyez, quand on repasse dans le vert, là, c'est un bon moment pour faire des achats. On est dans le rouge, hop, petite consolidation, on repasse dans le vert. Bon moment pour faire des achats et surfer sur une belle vague haussière. Donc pareil, là on va surveiller attentivement, déjà la clôture ce soir, voir s'il reste dans le rouge ou dans le vert. Mais s'il reste dans le rouge, on attendra, même si ça descend, ça descend. Et quand ça remontera et que ça repassera dans le vert, là ce sera un bon niveau, que ce soit pour faire des swing trades ou pour faire un palier d'achat, pour ceux qui veulent faire des investissements sur confirmation haussière. Donc ça, c'est pour le super trend. Pour finir, le MACD, donc en daily, vous savez qu'en général, c'est pas super intéressant, donc on va pas trop s'attarder dessus, c'est bearish. Tout simplement hein. Bien entendu ça peut nous servir seulement quand on veut prendre un trade ou quelque chose comme ça et qu'on a l'impression que ça va monter, ça peut nous donner une confirmation si on a en daily effectivement, mais globalement c'est pas quelque chose à regarder pour du moyen ou long terme, c'est plutôt du court terme. Donc nous ce qui nous intéresse, et ça vous le savez, pour avoir des confirmations, c'est le 3 jours, et pour l'instant en 3 jours on n'a pas eu encore les confirmations baissières. On a eu premier avertissement, un croisement, mais tant qu'on est au-dessus de la zone de surachat, tout va bien. Donc vous voyez, on a une première ligne qui est en dessous, mais on n'a pas les deux. Hein. On veut les deux lignes en dessous pour avoir déjà une confirmation du stock RSI. Et ensuite, bien entendu, on voudra la confirmation du MACD, un croisement bearish. Donc pour l'instant, en 3 jours, il n'y a pas encore de confirmation baissière. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de paniquer. On est toujours au-dessus d'une trendline. Pour l'instant, c'est juste un pullback sur la trendline, un pullback sur le canal,
les 0,38,2 et il y a du gros support. On n'a pas encore eu les signaux bearish en 3 jours sur les MACD et le stock RSI. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison de paniquer. Au contraire, c'est un bon niveau plutôt pour tenter des achats. Bien entendu, avec prudence. Donc ça, c'est pour le MACD. On va repasser en daily. Et en fait, c'est tout ce qu'on a en daily. Donc, on peut aller jeter un œil vite fait aux 4 heures, voir qu'est-ce qui se passe dans les petits time frames. Donc ça ne va pas nous servir à grand chose. On va regarder si on n'a pas des petites divergences. Alors, pour faciliter les divergences, hein, passez toujours comme ça, parce que vu qu'on tient compte des clôtures. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Un plus bas, un plus bas, un plus bas, un plus haut. On n'a pas grand-chose. Là, on pourra avoir un petit W qui... Alors, si pour l'instant, on ne va pas plus bas, on pourra avoir un petit W qui se dessine. Du coup, là, vous voyez qu'on est passé au-dessus. Confirmation haussière sur le stock RSI. Confirmation haussière sur le MACD. Après, ça reste du 4 heures, hein, c'est un petit time frame. Mais ça pourrait être peut-être bullish court terme. Alors, ça peut changer très vite, hein, c'est du 4 heures. Mais à court terme, ça peut être bullish. On pourrait faire, ouais, effectivement, une sorte de petit W comme ça et remonter. Faudra surveiller ça dans les heures qui viennent. On va repasser en bougie, j'ai envie de voir la tête des bougies. Est-ce qu'on peut pas se mettre un... Il n'y a pas un petit triangle ou quelque chose comme ça? Ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a pas grand chose. Non, c'est très moche. Il n'y a pas grand chose. Là, franchement, faut attendre un développement parce que là, vraiment, on n'a pas grand chose. À la rigueur, comme je vous dis, le petit W. Mais alors, ouais, ça pourrait se tenter hein, quelque chose, un petit trade là, si vous voulez tenter par rapport aux indicateurs avec un stop un peu en dessous de cette mèche là. Mais vraiment, il n'y a pas grand chose. On va aller voir le RSI. Ouais, c'est pas non plus... à la rigueur, si on casse ce niveau-là au RSI, vous voyez, hop, ça pourrait être une confirmation qu'on va aller plus haut. Parce que vous pourriez attendre, hein, bien entendu, hein, vous pouvez attendre qu'on casse là hein, pour valider un W. Attendre qu'on casse le haut du canal. Mais on sera du coup un peu loin. On casserait un peu ce haut, ce sort de triangle bizarre. Mais dans un premier temps, si on casse ce niveau de RSI, bon, ça peut être peut-être une première confirmation pour tenter quelque chose, mais moi je ferais plutôt rien dans l'état actuel des choses. C'est pas très joli. Il n'y a pas encore de... J'attendrai que ça consolide un peu et que ça nous dessine quelque chose d'intéressant. Donc on va conclure la vidéo par savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui se passe et où on va et qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Alors, comme vous le savez, alors on va repasser en daily, en weekly même. Il y a deux scénarios. Hein. Il y a le scénario où on est toujours dans cette phase baissière et qu'on fait une A, B, on a fini la B, du coup maintenant on attend la C. Alors la C, c'est pas obligé qu'elle aille plus bas, hein. Une C ça va pas forcément plus bas, hein. Elle peut s'arrêter, elle pourrait très bien s'arrêter au 36 000 la C puis repartir en haut. Hein. Mais qu'on ait quand même une vague C, pourrait faire un double bottom ou aller plus bas. Donc ça c'est le scénario d'une ABC, on n'a pas fini encore la tendance baissière qui a démarré ici. Deuxième scénario, on a trouvé le bottom ici, et là on est dans une vague 1, une vague 2, donc il va rechercher soit les 0,38,2 c'est fait, soit un peu plus bas, on a vu les 0,61,8, voilà, ici, donc entre les 41 000 et 38 000 $. Par contre, il ne faudrait pas qu'on s'attarde. Hein. Comme on a vu, si on reste trop longtemps en dessous des 43 000, ce sera plutôt bearish. Allez faire peur aux gens, allez faire... On va se mettre en daily. Voilà. Allez faire peur aux gens, descendre, faire une grosse mèche ici et remonter très rapidement. Pourquoi pas, ça sera un bon niveau d'achat. Mais si on commence à traîner là-dedans, bah on sera clairement en dessous la trendline. On sera en dessous le niveau des 53, 54 sur le RSI. On sera en dessous... alors du coup on va s'enlever le Fibo pour voir plus clair. On repassera en dessous du canal, ce sera plutôt mauvais signe. Donc allez chercher cette zone rapidement, pourquoi pas. S'attarder plusieurs jours ou plusieurs semaines ici, ce sera clairement bearish. Donc ici bonne zone pour tenter des achats. Si on va un peu plus bas rapidement, entre on a vu les 38 000 et 40 000, et effectivement une nouvelle zone pour tenter des achats, mais toujours avec prudence.
Si c'est pour un trade, bah, tout simplement n'oubliez pas vos stops. Si c'est pour l'investissement et que vous avez une belle stratégie avec plein de paliers, effectivement vous pouvez faire un palier à ce niveau là, hein. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose de plutôt intelligent à faire. Et si on va plus bas, bah, tout simplement vous ferez des paliers plus bas. Par contre, ceux qui cherchent à faire des gros swings en espérant trouver le bottom ici, c'est plutôt risqué. Parce qu'on n'est pas du tout sûr qu'on va bottom ici, hein. Comme vous l'avez vu, on peut très bien être dans une ABC et aller chercher beaucoup plus bas. Donc là, dans l'heure actuelle des choses, je vous dirais d'attendre. D'attendre quoi? Bah, tout simplement des confirmations haussières. Et quitte à racheter un peu plus haut, eh bien au moins acheter en sécurité. Pour l'instant, les confirmations haussières, on les a pas. Il faudra attendre que déjà on repasse bullish sur le RSI, sur le MACD Stock RSI, sur les indicateurs. Sur Ishimoku, on n'a pas acheté un œil en daily, mais vous voyez, on est en dessous la Kijun, on est en dessous, on est en dessous la Kijun, donc au moins repasser au-dessus de la Kijun, hein. Vous voyez, c'est un peu le haut du range. Et pour l'instant, on est passé, ouais, on est en dessous du prix, hein. Donc attendez au moins en daily la confirmation MACD Stock RSI, qu'on repasse au-dessus de la Kijun, qu'on repasse au-dessus du prix avec la lag span. Ça c'est pour les plus prudents. Et des fois le mieux c'est de rien faire. Donc là, moi ce que je vous conseille de faire en leur atelier des choses, bah, c'est d'attendre. Parce que voilà, là on n'a encore aucune confirmation baissière comme on a vu, mais on n'a pas non plus de confirmation haussière. C'est quoi que je voulais vous montrer? C'était hop, voilà. On n'a pas encore de confirmation vraiment baissière. Donc effectivement, si on continue à descendre dans les jours qui viennent, on aura des confirmations baissières. Donc là, on saura quoi faire. Mais là, à l'heure d'actuelle, aujourd'hui, on n'a pas assez de données. Faut attendre. Donc là, le mieux à faire, c'est de rien faire tout simplement. Voilà. Normalement, vous êtes déjà protégé. Normalement, vous avez déjà fait ce qu'il faut. Vous êtes au courant depuis plusieurs mois qu'on pourrait avoir un rejet aux 53 000. Donc j'espère que si vous étiez en trade, vous avez pris des profits, hein. Moi, la dernière vidéo, je vous avais dit, je reprends des profits sur mon trade sur l'Ethereum. Donc, j'avais pris en tout 75% de profit. J'avais pris une première fois 50% et ensuite j'ai pris 50% de ce qui restait. Donc, ça fait, si je ne me plante pas, 75%. Bien évidemment, mon trade sur l'Ethereum, bah, il a été coupé parce que j'avais mis mon stop à break-even, donc au point d'entrée. Donc, il a été coupé sans perte et en plus j'ai pris 75% de profit sur les 4 000 $. Hein. C'était un signe également, hein, quand on a cassé les 51K, je vous avais dit de faire attention parce qu'on n'avait pas cassé par contre sur l'Ethereum. Alors on va aller voir l'Ethereum quand même, que je vous parlais de l'Ethereum mais je mets pas le graphique. On n'avait pas cassé les 3900, on stagnait aux 3900. Alors que le Bitcoin, lui, il avait réussi à casser sa résistance. Lui, il n'a pas cassé sa résistance. Et c'est pour ça que j'ai pris des profits. Je vous avais dit, 4000, c'est une zone importante. Du coup, c'est une bonne zone pour prendre des profits, ceux qui sont en trade sur l'Ethereum. Donc, mon trade sur l'Ethereum a été coupé. Mon trade, le dernier trade sur le Bitcoin que j'ai pris, que j'avais pris juste à la cassure, aux 50 000, bah, bien évidemment, comme je vous avais dit, j'avais mis aussi le stop à break-even, donc il a été coupé sans perte, mis à part les petits frais de transaction. Et j'ai toujours bien entendu mon trade que j'ai ouvert ici aux 32 000, que je ne touche pas, parce que j'ai déjà pris des profits dessus. Mon stop, il est tout simplement... alors je crois que mon stop, il est ici, quelque part par là. Et voilà, et puis bah, si ça doit baisser, mon stop se prendra, mais je ne touche pas. Bien entendu, si on remonte, je déplacerai mon stop maintenant en dessous du niveau plus bas, donc c'est les 42 800. Mais pour l'instant, voilà, je ne touche pas au stop. Je vous ai dit que c'est un trade que je vais essayer de tenir sur le long terme, si bien entendu on est dans une tendance haussière. Si on est dans une tendance baissière, eh bien mon trade sera coupé en gain quand même, parce que je l'ai pris ici et il sera coupé aux 37 000. Et surtout, j'ai déjà pris des profits dessus. Mais voilà, donc sur les 3 trades que j'avais dernièrement, il m'en reste plus qu'un. Le trade du Bitcoin, il s'est coupé du coup sans perte. Le trade de l'Ethereum, il s'est coupé, mais j'ai pris 75% de profit. Donc tout va bien. Voilà, sur ce, on va se laisser là. Ouais, on va se laisser là. Et on reprendra bien entendu à partir de lundi les vidéos quotidiennes. Alors comme je vous ai dit, ça va changer un peu. On va faire des vidéos plus courtes.
plus courtes. On va essayer de s'adapter parce qu'on va essayer de faire vivre la chaîne, de récolter beaucoup plus d'abonnés. Donc pour ça, je pense qu'on faut un format un peu plus, comment dire ça, conventionnel, qui passe un peu mieux, surtout pour les débutants. Ça peut être lourd, des vidéos de 40-50 minutes. Donc ce qu'on fera tout simplement, c'est que quotidiennement, il y aura des petites vidéos plutôt autour des 15-20 minutes. Bien entendu, 1 ou 2 fois par semaine, donc le lundi et pourquoi pas peut-être le vendredi, je referai une vidéo longue, donc à peu près comme d'habitude, donc aux alentours de 30-40 minutes, voire 1 heure. Donc 1 ou 2 fois par semaine, mais les autres jours de la semaine, ce sera un format plus court. Un peu comme ce qui était prévu au début de la chaîne. Allez regarder la première vidéo de la chaîne, c'est ce qui était prévu à la base, de faire des vidéos courtes chaque jour d'environ 15-20 minutes et une vidéo longue par semaine pour analyser tous les time frames. Donc voilà, et peut-être même on va reprendre exactement ce qui était prévu au début de la chaîne, c'est-à-dire avec 1 ou 2 petites news en début de chaque vidéo, les news importantes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien qu'on parle un peu des news, donc on parlera peut-être 1 ou 2 grand maximum news en début de vidéo, une analyse du Bitcoin, donc bien entendu beaucoup plus rapide, surtout sur les petits time frames, une analyse de l'Ethereum, et chaque jour on prendra une crypto que vous me demanderez en commentaire. Alors n'allez pas me demander tout de suite, je vous ai dit c'est à partir de la semaine prochaine. Donc pour l'instant cette semaine on va rester comme ça. De toute façon il reste 2 jours. Mais voilà, à partir de lundi on reprendra les vidéos quotidiennes et nouveau format. Donc le lundi vidéo longue, mardi, mercredi, jeudi vidéo courte, vendredi s'il y a quelque chose à dire une autre vidéo longue, samedi, dimanche les week-ends où je ferai des vidéos courtes. Voilà. Et j'espère que grâce à ça, on pourra augmenter le nombre d'abonnés de la chaîne. Parce que depuis 2 mois, du coup, je fais qu'une vidéo par semaine. Du coup, le nombre d'abonnés, il n'a pas beaucoup bougé. Voilà. Et comme vous le savez, je vous ai dit que à partir de la rentrée, je voulais commencer à basculer mon revenu du trading, donc du scalp, c'est comme ça que je gagne ma vie, c'est en faisant du scalp 4 à 6 heures par nuit en général toute l'année, et je vous ai dit que je voulais arrêter, mais si je veux arrêter, il faut une source de revenus qui la remplace, donc YouTube, puis tout ce qu'il y aura à côté par la suite, donc les formations, etc., voire des services payants, on verra ça, on en discutera, pourront se mettre en place seulement si j'ai au moins 10 ou 20 000 abonnés, parce que avec 4 000 abonnés, malheureusement, on ne peut pas faire grand chose. Voilà, c'est pour ça que le format va changer. Si vous avez des idées pour que la chaîne prenne plus d'abonnés rapidement, n'hésitez pas à me les lâcher en commentaire, j'en tiendrai compte. Si vous avez des conseils ou machin, etc. Parce que moi, je suis trader, je suis pas youtubeur. Voilà, donc je fais de mon mieux pour les vidéos. Je pense que depuis le début de la chaîne, la qualité des vidéos a quand même bien augmenté. Mais voilà, je sais qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils et vos idées pour développer la chaîne. Voilà, et surtout, la première chose à faire, c'est de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus et des commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à dimanche si j'ai le temps, sinon lundi. Voilà, donc sur ce, bon week-end, à la prochaine, tchuss!